l'agence 360 degrés organise cette première édition de ce salon d'investissement de l'immobilier. Et bien, dans un contexte où les enjeux du secteur immobilier sont importants et nombreux, Babymodés propose une plateforme nouvelle permettant de s'informer sur les marchés immobiliers. Plusieurs thèmes seront donc abordés durant ces 2 jours. Les dynamiques des différentes zones, le résidentiel, les actifs logistiques, les commerces, les bureaux, le logement abordable, les grands projets en cours, le développement durable, la formation, le financement, l'investissement, la régulation, les fonds de pension, la titrisation, le crowdfunding, le propec, le fintech et bien d'autres sujets seront donc développés au cours de ces 2 journées. Eh bien, c'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir ici. Nous allons sans fioriture commencer cette cérémonie avec l'ouverture des séries d'allocutions. Et pour ce faire, nous allons recevoir maintenant le directeur d'exploitation de l'agence organisatrice de cet événement, Monsieur Joseph Kofi, que je vous prie d'ovationner très fort. Monsieur le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, représenté par son directeur de cabinet, messieurs les présidents de la Chambre des promoteurs, mesdames et messieurs, directeurs de société, chers tous, honorables invités, mesdames, messieurs. C'est pour moi un grand plaisir que de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de l'ouverture officielle de la première édition du Salon de l'investissement immobilier dénommé les Babymodés. Ce salon vise à présenter les opportunités d'investissement dans l'immobilier en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. En effet, la Côte d'Ivoire affiche ses ambitions d'économie émergente dans un proche horizon. Cet objectif n'est atteignable qu'avec des investissements et un secteur immobilier compétitif dans un environnement propice à l'investissement privé. Le gouvernement ivoirien met un point d'honneur à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. La Côte d'Ivoire a besoin, pour ce faire, de l'implication des professionnels de l'immobilier. Babymodés ambitionne donc de créer un cadre propice aux échanges, réponses aux problématiques de l'investissement immobilier en Côte d'Ivoire et en Afrique subsaharienne. L'organisation vise à accompagner la politique gouvernementale dans ses objectifs économiques, sociaux, industriels, touristiques et surtout sur les plans de la finance de l'immobilier. Cette édition est destinée aux professionnels de l'immobilier, investisseurs, fonds de pension, banques, assurances, régulateurs, promoteurs, brokers, conseils, aux régulateurs, aux différents prestataires de services, aux projets immobiliers et urbains, et permet aux populations, diaspora et entreprises de saisir en toute transparence plusieurs opportunités d'investissement et d'accompagnement. L'objectif principal que vise Babymodés est d'être un catalyseur des écosystèmes immobiliers. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour exprimer mes remerciements à son Excellence, Monsieur le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Monsieur Bruno Kodé, d'avoir accepté de parrainer ce salon, mais aussi et surtout pour son accompagnement. À Monsieur Williams Bella, directeur général de Property Co et partenaire technique des Babymodés, pour son enthousiasme et son assistance au moment de l'initiative originale. Remercier les présidents des chambres des promoteurs, nos sponsors et partenaires, sans oublier tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont assistés. Mesdames, Messieurs, nous constatons depuis plusieurs années que les populations de nos pays africains manifestent un intérêt considérablement accru pour l'immobilier et pour les systèmes de financement qui pâtissent de l'impact d'une société en expansion et disposant d'une structuration toujours plus sophistiquée. Il nous reste malgré tout un long chemin à parcourir et ce n'est qu'en agissant de concert que nous atteindrons nos objectifs fondamentaux. Je considère qu'en ce sens, la première édition du Salon de l'investissement immobilier est appelée à jouer un rôle primordial pour l'avenir de l'immobilier en Côte d'Ivoire et dans la région. Hôtes distingués,
Permettez-moi de former les vœux les plus sincères au nom du comité d'organisation de l'Agence AN 360 pour que les discussions et les résolutions qui résulteront des 2 jours à venir apporteront une contribution positive à la consolidation des buts du Salon et à la philosophie qui en est le fondement. Je vous remercie. Voilà, merci infiniment à M. Joseph Kofi, directeur d'exploitation de l'agence Angle 360 degrés, agence donc qui initie cet événement, le Baby Days, salon de l'investissement immobilier. Nous continuons avec les allocutions. Cette première édition de ce salon a été soutenue fortement par l'une des plus belles banques de Côte d'Ivoire, la Banque nationale d'investissement, dont le premier responsable est parmi nous ce matin. Il s'agit de M. Youssouf Fadiga, que nous allons ovationner très fort pour son allocution. Monsieur le directeur de cabinet de M. Bruno Collé, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Monsieur Joseph Kofi, directeur d'exploitation du cabinet Angle 360, Monsieur William Bella, directeur général de Property Pro, partenaire technique de ce salon professionnel, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, recevez mes respectueuses salutations. J'entamerai mon intervention sur ces propos des Suze Ormand. J'aime bien les citations de façon générale. Posséder une maison est un pilier de la richesse, car cela apporte à la fois la richesse financière et la sécurité émotionnelle. Des mots simples qui nous rappellent à tous l'importance du logement dans la vie de la femme et de l'homme moderne. La Banque nationale d'investissement, l'institution que j'ai l'immense privilège de diriger, est en effet honorée d'être associée à cette première édition du Salon de l'immobilier et de l'investissement immobilier Baby Days. Il faut dire que lorsque ce William Bella m'avait contacté il y a de cela quelques mois pour parler de Baby Days, déjà j'avais trouvé le thème un peu particulier. C'était un peu, comme on dit, Jones. Et c'était tout à fait dans le contexte. Je me suis dit, mais c'est quoi ça encore? Mais comme je le connais un peu, parce qu'il nous a beaucoup aidé dans la structuration de notre activité immobilière, donc ça m'a donné tout de suite la confiance pour dire que ce serait quelque chose de particulier, quelque chose d'innovant, quelque chose de nouveau et qui apporterait vraiment de la valeur ajoutée à ce secteur-là. Donc j'aimerais qu'on puisse l'ovationner. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la BNI accompagne depuis ses premières heures notre nation dans son développement. L'expérience acquise durant toutes ces années fait d'elle aujourd'hui une institution forte, fiable et crédible dans la réalisation de projets d'envergure nationale, impactant le quotidien des populations et des entreprises de tout secteur d'activité. Se réinventant au quotidien, elle innove et développe des produits et services variés pour ces différents segments de clientèle. Ainsi, l'accélération de la digitalisation de ces offres a permis d'implémenter un centre de relations clients, développer des applications telles que BNI Online, qui est notre banque en ligne, dédiée exclusivement évidemment à notre clientèle, et Bifree, qui est un portefeuille électronique accessible aussi bien aux clients qu'aux non-clients de notre institution. La BNI a su également mettre en place avec notre partenaire, bon, je ne vais pas faire de publicité, qui est un des leaders de l'intelligence artificielle en Côte d'Ivoire, une application Créalia, qui est une solution sécurisée de la facturage en ligne et qui, au bout de 72 heures, permet de pouvoir déboucler une opération, le tout couplé avec la puissance de l'intelligence artificielle. Toutes ces innovations, il y en a beaucoup d'autres, puisque je ne suis pas là pour faire la publicité pour BNI, mais toutes ces innovations permettent dorénavant aux clients de notre banque d'accéder aux offres 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par divers canaux, que ce soit SMS, web ou mobile, et support, que ce soit sur un PC, tablette, téléphone portable, etc.
Notre forte ambition fort de ces ambitions, nous sommes aujourd'hui une banque en expansion continue, avec un réseau de plus de 50 agences reparties sur l'ensemble du territoire et plus de 145 guichets et autres espaces digitaux repartis sur l'ensemble du territoire national. Mesdames et messieurs, pour finir avec la BNI pour parler un peu plus de Babimo Days, il faut savoir qu'en ce qui concerne le secteur de l'immobilier, la raison qui est aujourd'hui la raison de notre rencontre à ce salon, il faut savoir que la BNI y est fortement engagée. En témoigne l'ensemble des investissements importants que nous avons consentis au cours de ces 2 dernières années et notamment au cours de l'année 2021. Et pour réaliser cette ambition, nous avons mis en place un département immobilier dédié exclusivement à ce secteur parce que cela nous permet d'avoir une meilleure compréhension du secteur, des défis de ce marché, ainsi que pour réaliser une meilleure prise en charge des besoins de notre clientèle. Nous avons également mis en place des produits dédiés et avons commencé à mettre en place des protocoles avec certaines associations de la diaspora pour mieux prendre en charge les besoins de nos compatriotes qui résident à l'étranger. Notre force est que nous connaissons l'économie locale avec ses subtilités, nous comprenons le marché ainsi que ses besoins. Donc faites-nous confiance, la BNI a été un partenaire de choix. Donc je souhaite plein succès à ce salon innovant de l'immobilier. Ceci est la première édition et que le Seigneur fasse que ce ne soit pas la dernière. Je vous remercie. Voilà, merci infiniment à M. Youssouf Fatiga, directeur général de la Banque nationale d'investissement. Pour la prochaine allocution, nous avons invité ici M. Williams Bella, il est le directeur général de Property Pro, le partenaire technique de ce salon. En l'ovation, s'il vous plaît. Merci, Youssouf Fatiga, directeur général de la Banque nationale d'investissement. Je salue tous votre présence et plus particulièrement celle du président Siriki Sangaré, directeur de la Chambre nationale des promoteurs de Côte d'Ivoire, qui fait un travail plus que appréciable et respectable. Monsieur le ministre Nabanié Koné, au nom de Home 360 et de toutes les équipes de Property Pro, nous tenions avant tout à vous remercier d'avoir accepté de porter la première édition des Babimo Days, d'en être le patron et le parrain officiel. Directeur de société, professionnel de l'immobilier, honorables invités du jour, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots nous viennent aisément pour le dire. En immobilier, comme pour le développement territorial, c'est pareil. Ce qui se conçoit bien, se structure bien, se dessine bien et les financements pour le faire viennent aisément. Excellence, Monsieur le ministre, les professionnels du secteur observent beaucoup et applaudissent le travail titanesque effectué par les forces publiques afin de développer ce secteur régalien important qui peut apporter beaucoup de développement au secteur industriel, créer des emplois et apporter du bien-être aux populations. Le secteur immobilier en général et celui du logement en particulier est enchevêtré autour de plusieurs problématiques, certes fiscales, certes foncières et certes financières. Nous rajouterons ici les problématiques régulatoires, structurelles, industrielles, culturelles, éducatives, organiques, génériques, monétaires et même géostratégiques. Les problèmes bien posés, avec des professionnels en face que vous êtes tous ici, messieurs les invités, permettent de concevoir des solutions adaptées à nos réalités. Oui, nous avons nos réalités de terrain. L'immobilier est un ensemble. Nous passons une bonne partie de nos vies dans les actifs immobiliers. Nous travaillons dans de l'immobilier, nous nous distrayons dans de l'immobilier, nous étudions dans de l'immobilier, nos denrées sont stockées dans de l'immobilier et nous nous soignons dans l'immobilier. Aujourd'hui et demain, nous allons débattre de plusieurs thèmes de l'immobilier. Il s'est agi pour Babimo Days de rassembler plusieurs décideurs, professionnels de l'immobilier, acteurs, de parler de plusieurs classes d'actifs et d'aborder des sujets ici à Abidjan comme ils s'abordent aujourd'hui à Singapour, à Brasilia, Chicago, Dublin ou Marseille. Il s'est agi de partager les meilleures pratiques de Dakar, d'Accra, de Cotonou ou de Lagos.
Nos enjeux sont nombreux et nos réalités sont celles qu'elles sont. Cependant, Monsieur le ministre, les Babymodés rassemblent des professionnels, principalement décideurs, qui contribuent tous de façon innovante à financer, construire des logements et améliorer le cadre de vie et de travail de demain en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Il a été bâti un programme certes dense, qui se penchera dès ce matin sur la problématique tant évoquée du financement de l'investissement. Dans l'après-midi de ce 24 février, les promoteurs, développeurs évoqueront les difficultés qu'ils ont à accélérer la production de masse attendue par les populations et le gouvernement. Il sera également question de données analytiques qui manquent cruellement pour accroître l'attraction de l'immobilier aux investisseurs locaux et internationaux. Nous terminerons cette journée du 24 février par les actifs touristiques, secteur touristique pour lequel la Côte d'Ivoire regorge d'un réel potentiel. Demain, Monsieur le ministre, en matinée, nous traiterons de la régulation, qui manque pour permettre l'accroissement des liquidités et donc les constructions de logements et autres classes d'actifs du secteur. Bureaux, commerces, entrepôts, grands projets urbains et hôtels. Enfin, demain après-midi sera présenté en premier lieu de nombreuses innovations qui elles aussi élargissent la palette des possibilités du financement de ce secteur. En second lieu, l'après-midi, le sujet des compétences et de la formation sera évoqué. Et enfin, pour clôturer, le dynamique secteur bancaire, représenté ici par la Banque nationale d'investissement et par la BHCI qui sont nos sponsors, présentera ses offres de financement aux particuliers souhaitant acheter des biens. Une synthèse de ces discussions vous sera transmise, Monsieur le ministre, et constituera la réflexion du secteur privé, des professionnels de l'immobilier que nous représentons, à la réflexion et à la conception d'un immobilier où la qualité du bâti et le bien-être seront, entre autres, un facteur clé de succès. Cette participation à la conception devrait permettre d'ouvrir progressivement les vannes du financement et de l'investissement du secteur immobilier en Côte d'Ivoire et dans la région. Monsieur le ministre, honorables invités, je vous remercie. Merci infiniment à M. William Sabella, directeur général de Property Pro. Merci infiniment, partenaire technique de cette première édition de Salon de l'investissement immobilier. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme accompagne cette première édition du Babymodés. Et ce matin, il est représenté par le directeur général adjoint de M. le ministre Bruno Nabali-Kone. Nous allons donc l'inviter ici maintenant pour son mot. En relation très fort, M. Ba Théon. Messieurs les directeurs généraux des agences AN 360, Happy Event et Property Co, organisateurs du présent salon, Monsieur le directeur général de la BENI, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux centraux de l'administration publique, Messieurs les présidents des chambres et organisations professionnelles du secteur de l'immobilier, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des entreprises de promotion immobilière, d'agences immobilières et d'aménagement foncier, chers amis de la presse nationale et internationale, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Monsieur le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Monsieur Bruno Nabali-Kone, aurait bien voulu être des votes ce matin à l'ouverture de cette cérémonie dont il a bien voulu assurer le parrainage. Pris par une contrainte d'agenda, il me charge donc de vous transmettre toutes ses excuses. Il me fait l'honneur de vous délivrer les mots qu'il aurait bien voulu lui-même vous adresser à l'occasion de l'ouverture de ce présent salon. Je suis particulièrement heureux d'être à vos côtés ce matin à l'occasion de l'ouverture de la première édition du Salon de l'investissement immobilier dénommé Babymodés sur le thème « Quel développement présent et futur de l'immobilier des territoires en Côte d'Ivoire ». À l'entame de mon propos, je voudrais féliciter et remercier chaleureusement les organisateurs de ce salon, ainsi que leurs partenaires, notamment la Direction générale de la BENI, pour l'initiative de cette
plateforme d'échange et de réflexion axée sur les enjeux de l'investissement immobilier dans notre pays. Je me réjouis notamment de voir que ce salon, qui fait son entrée sur l'échiquier des forums dédiés au secteur de l'immobilier, se positionne comme une lucarne spécialement destinée aux professionnels du secteur, banquiers, promoteurs, agents, experts de la finance, en vue de favoriser un partage d'expériences et de solutions innovantes concernant le financement du secteur de l'immobilier en général et du logement en particulier. Je voudrais encore une fois féliciter les organisateurs et me réjouir de certains propos, notamment la remise d'un rapport qui va faire part de toutes vos recommandations. Lorsque je rencontre les acteurs du secteur privé, je le dis toujours, on échange beaucoup sur les problématiques liées à ce secteur, mais on écrit peu et on fait très peu de recommandations concrètes. Et je disais par exemple à l'ordre des urbanistes, à l'ordre des géomètres experts, à la Chambre des promoteurs, le président est là, que lorsqu'il y a des vœux adressés à M. le ministre en début d'année, on n'a pas de documents qui donnent leur vision ou les recommandations qu'ils ont pour le secteur. Alors je voudrais encore vous remercier pour les recommandations que vous ferez pour aider à améliorer le développement de ce secteur. Il y en a qui ont déjà commencé, donc je pense qu'on va y arriver. Permettez-moi, avant de poursuivre, de saisir l'occasion de cette cérémonie pour adresser mes très sincères remerciements à l'ensemble des acteurs du secteur de la finance et de l'immobilier ici réunis pour la contribution déterminante au succès des actions, réformes et activités conduites par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme tout au long de l'année 2021. Je formule pour chacun et chacune de vous des vœux de santé, de succès et de bonheur pour cette nouvelle année, tout en souhaitant que 2022 nous permette de consolider les acquis chèrement obtenus en 2021 et de concrétiser davantage la vision du gouvernement en matière d'habitat et d'amélioration du cadre de vie de nos populations. Je souhaite bien évidemment le traditionnel aquaba, c'est-à-dire la cordiale bienvenue à toutes les personnalités venues de l'extérieur pour s'associer à cet événement tout en leur souhaitant un excellent séjour à la fois fructueux et agréable en terre ivoirienne. Mesdames et messieurs, honorables invités, je voudrais saisir l'opportunité de ce salon pour rappeler les acquis notables enregistrés ces dernières années par notre pays en ce qui concerne l'investissement dans le secteur de l'immobilier et plus précisément dans le secteur de l'habitat. Comme vous le savez, et cela a été dit dans les précédentes allocutions, le secteur de l'immobilier est reconnu à travers le monde comme un levier incontournable de croissance économique dont l'essor contribue fortement au développement urbain, à la création de richesses, d'emplois et à la bonne santé économique d'un pays. C'est à ce titre que la question de l'investissement immobilier, qui a toujours fait l'objet d'une attention toute particulière du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et du gouvernement ivoirien avec à sa tête le Premier ministre Patrick Haché. La problématique d'un investissement massif et sécurisé dans le secteur de l'immobilier se présente donc comme un défi important qui nous convient de relever ensemble, en parfaite synergie avec l'ensemble des acteurs et aussi bien du monde de la finance que du secteur de l'immobilier. Pour répondre donc à ce défi, notre pays a initié d'importantes réformes et engagé certains projets d'urgence en vue de relancer durablement toutes les branches de ce secteur clé de notre économie, qui comporte l'hôtellerie, le logement, les bureaux, le commerce, comme les prédécesseurs l'ont appelé. Ces réformes ou projets touchent aussi bien les aspects liés au foncier, à la construction de bâtiments à usage administratif, à la redynamisation du programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques. Sur le foncier, parce que je sais que vous allez en discuter longuement au cours de cette session, notre action a consisté à renforcer la célérité et la sécurité dans la délivrance de l'arrêté de concession définitive ACD, dont l'intégrité juridique contribue à rassurer les opérateurs économiques sur la sécurité des investissements immobiliers à réaliser. À cet effet,
Je voudrais rappeler certaines réformes engagées par le gouvernement récemment pour le renforcement de la sécurité de l'ACD. Il s'agit de la mise en place d'une plateforme intégrée de gestion du foncier urbain. Vous êtes sans ignorer, pour ceux qui connaissent l'environnement ivoirien, que dans la procédure de délivrance de l'arrêté de concession définitive, qui est le seul titre qui confère la pleine propriété en lieu urbain en Côte d'Ivoire, nous avons deux administrations qui travaillent sur cette question. Le ministère en charge de la construction, du logement et de l'urbanisme, et le ministère en charge du budget. L'idée de cette plateforme, c'est de mettre en place un système intégré de gestion du foncier urbain où l'ensemble des acteurs pourront se connecter et travailler en synergie pour la délivrance plus rapide de ce document. L'innovation sur cette plateforme, c'est qu'elle sera ouverte à l'ensemble des professionnels du secteur, banquiers, notaires, promoteurs, avec des accès bien entendu limités selon les compétences de chacune des parties. Une autre innovation qui rentre dans cette réforme du système intégré de gestion du foncier urbain SIGFU, c'est ce qu'on a appelé le titrement massif. Toujours pour rappeler un peu la procédure de l'ACD qui, pour certains, peut être un frein au déblocage d'outils financiers ou de financement. On a la réforme du titrement massif qui consiste à créer de façon massive des titres fonciers après l'approbation des lotissements, ce qui permet de réduire fortement le délai de délivrance de l'ACD. Parce que pour délivrer l'ACD, vous introduisez la demande au ministère de la Construction, qui demande après à la conservation foncière, qui dépend du ministère du Budget, de créer le titre foncier. Après la création du titre foncier, ça revient au ministère de la Construction pour délivrer l'ACD. Avec le titrement massif dès l'approbation du lotissement, les titres fonciers sont créés directement, ce qui permet de ne plus faire ces va-et-vient. Après la demande de l'ACD, après la demande, en 3 mois maximum, vous pouvez avoir votre ACD. C'est l'une des réformes majeures sur laquelle nous travaillons sous la présidence de M. le Premier ministre Patrick Tachi. Nous avons par ailleurs fortement amélioré la fluidité dans la délivrance du permis de construire, passant d'un délai de 347 jours il y a quelques années à moins de 30 jours aujourd'hui. Alors, quand nous donnons ces chiffres, certains professionnels du secteur sourient et se disent ils sont peut-être déconnectés. Non, nous ne sommes pas déconnectés et nous allons vous donner la bonne information. Lorsqu'on parle d'une question, on traite des questions du permis de construire, puisque vous allez en parler encore, il est important de préciser certains éléments. Après, le directeur des grands programmes immobiliers qui est avec vous pour aller dans le détail. Notre observation majeure, c'est qu'il faudrait travailler avec des professionnels. On a certains cas où, pour de grands projets immobiliers, des investisseurs ou des promoteurs, peut-être qui ne sont pas forcément bien outillés, refusent de travailler avec un architecte. Donc, il faut concevoir le projet par quelqu'un qui n'est pas architecte et envoie souvent à un architecte pour des signatures de complaisance. Malheureusement, quand les professionnels ne travaillent pas sur une activité, ça se voit tout de suite. Donc, ces dossiers font l'objet de rejet. Il y a souvent, la plupart du temps, c'est le fait de ne pas travailler avec des professionnels. Je mets quiconque au défi de nous produire un document où il a travaillé avec un architecte, avec un bureau de normalisation des risques, avec un ingénieur, avec une entreprise de construction agréée, et le permis de construire a mis plus de 30 jours. Et ça, je le dis, Alexandre est là, il va pouvoir recueillir vos requêtes s'il n'y a pas de célérité dans le traitement. D'importants efforts sont faits pour aider nos équipes à aller plus rapidement dans le traitement de ces dossiers. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est va-et-vient entre l'administration et les techniciens pour ces questions de non-professionnalisme. Il y a aussi l'utilisation d'intermédiaires qui ne disent pas forcément les choses clairement. Je vous donne un exemple tout simple. Vous avez besoin de réaliser un projet dans une zone où le certificat d'urbanisme vous permet de, excusez-moi d'être un peu pédagogue sur cette question, vous permet de faire un R+2. Vous concevez un très beau projet et vous sollicitez des financements pour faire un R+10 et vous demandez une dérogation parce que vous estimez que le projet est tellement bon, il faut faire un R+10. Je rappelle que la dérogation est une mesure exceptionnelle, ce n'est pas quelque chose de courant. Donc,
On ne peut pas se plaindre de ne pas avoir une dérogation dans une zone où il est seulement permis de faire un R+2. Et souvent, on a la pression de certains promoteurs qui nous disent « c'est important, c'est un projet, on a déjà vu des investisseurs, il y a des banques derrière ». Mais il fallait regarder le certificat d'urbanisme, c'est que l'urbanisme permettait de faire dans la zone avant de mobiliser autant de financement. Donc il y a un travail en amont à faire avec les études avant d'engager les financiers dans une opération comme celle-là. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et à un moment donné, on est tous coincés et puis on dit, bon, on regarde l'administration, il faut donner une dérogation. C'est une mesure exceptionnelle. La difficulté dans la dérogation, et M. le ministre est très regardant sur ces questions, il en accorde de moins en moins, c'est que lorsqu'on donne une dérogation dans un quartier où l'habitat permis est de R+1, on donne un R+10, après les riverains nous envoient des courriers pour dire non, mais les gens ici, ils regardent chez moi. Donc c'est une problématique qui est si complexe que si nous travaillons ensemble en amont pour régler les problèmes, il va y avoir moins de difficultés. En ce qui concerne le secteur du logement, nos actions ces dernières années ont permis de renforcer le cadre législatif et réglementaire du secteur, notamment à travers l'adoption de la loi instituant Code de la construction et de l'habitat. Plus récemment, au mois de décembre 2021, le ministère a fait adopter de nouveaux textes et de nouvelles réformes structurantes sur lesquelles vous pourrez revenir dans les échanges avec le directeur des grands projets immobiliers qui est avec vous. Je vais citer par exemple le décret portant transformation de la SICOGI en Agence nationale de l'habitat. Ça fait beaucoup parler. Il s'agit de quoi? Il s'agit de doter notre pays, à l'instar de pays de référence dans le monde, d'une agence chargée de la mise en œuvre de la coordination de la politique nationale de l'habitat. Ici, le choix a été fait de la transformation de la SICOGI en agence, compte tenu de l'expérience et de la présence historique de cette société dans le secteur. Bien entendu, les programmes en cours de la SICOGI seront conduits jusqu'à leur terme en vue de sauvegarder les intérêts des souscripteurs. Donc, Alex, dans les échanges, quand vous allez avoir au forum, je vais bien leur parler de l'ANA. Il s'agit également du décret portant création d'un fonds de garantie du logement social qui vise à garantir les prêts consentis aux promoteurs immobiliers ainsi qu'aux ménages du secteur informel à revenus faibles et ou irréguliers qui n'étaient pas pris en compte dans le cadre de la première phase du programme. Il s'agit de la recapitalisation de la BRCI en vue de redynamiser cette banque, de la recentrer sur son secteur, son cœur de métier et d'en faire l'instrument privilégié de l'État en matière de financement du secteur de l'habitat social dans notre pays. Et sur cette question, je pense que nous travaillons avec la Direction générale de la BNI, avec l'appui de la primature. Il s'agit également du décret portant institution de taxes parafiscales sur certains matériaux de construction au profit du financement du logement social. Cela permettra de disposer de ressources pérennes et spécifiquement dédiées au financement du logement social. Pour ne pas faire long, je voudrais juste signaler que le choix qui a été fait d'aller vers l'institution de taxes parafiscales provient de plusieurs benchmarks réalisés, que ce soit en Afrique ou en Europe, faisant ressortir un principe commun à tous ces pays qui ont réussi leur politique du logement, le principe de la solidarité. Après, dans le détail, le directeur des grands programmes immobiliers pourra échanger avec vous sur cette question. Monsieur le ministre lui-même anime une conférence de presse à 10h. Il va revenir en long et en large sur ces réformes. En plus de l'ensemble de ces instruments techniques et financiers mis en place, je voudrais également mentionner la mise en œuvre d'un projet important qui participera fortement à accroître la visibilité des actions de notre département ministériel auprès des populations. Il s'agit d'un projet de construction de 20 000 logements à l'intérieur des communes d'Abidjan. Les études sont en train d'être faites pour arriver à pouvoir atteindre les objectifs visés par ce projet. Les parcelles ont été mises à disposition déjà par l'ensemble des mairies et des districts. En vue de toucher plus fortement les ménages à revenus modestes, notre département a-t-il décidé d'un retour aux mécanismes de location-vente et de location simple, qui sont deux modes d'accès plus adaptés aux capacités de nos populations. À la première phase de logement, c'était de l'acquisition directe, mais nous allons dans cette deuxième phase vers la location-vente et la location simple pour toucher une plus grande partie de notre population. Chers participants, comme vous pouvez le constater, les défis à relever sont importants et nécessitent des efforts concertés de l'ensemble des acteurs de notre secteur. C'est pourquoi nous attendons beaucoup
des échanges, des panels et des présentations qui se tiendront au cours de ce salon important. Nous restons convaincus que ces 2 jours de travaux intenses, avec la présence de l'ensemble des experts, des financiers, des investisseurs, nous aidera à faire un bond qualitatif et quantitatif dans le financement de projets immobiliers structurants dans notre pays. C'est aussi le lieu d'inviter plus particulièrement les banques et nos partenaires financiers à un accompagnement plus important. Je sais que le DG de la BNI a dit qu'ils accompagnaient suffisamment, mais on va demander un peu plus d'efforts. Ce secteur bénéficie encore faiblement du financement accordé par le système bancaire. Les pas importants franchis par l'État, notamment à travers la mise en place de fonds de garantie du logement social, devraient permettre d'atteindre un niveau de financement plus élevé en direction aussi bien des acquéreurs que des promoteurs immobiliers. Nous nous proposons, et nous le proposons aux organisateurs de ce salon, d'organiser des workshops spécifiques si vous avez besoin de notre appui, de mettre à votre disposition l'ensemble de nos experts, les personnes en charge des agréments pour les programmes et promoteurs immobiliers, dont le directeur des grands programmes immobiliers est la personne ressource sur cette question. Pour tout ce qui concerne l'aménagement, on pourra organiser des workshops pour la délivrance des ACD également. Nous sommes entièrement à votre disposition pour aider à lever l'ensemble des difficultés que vous aurez pu identifier au cours de vos échanges. Mesdames et messieurs, honorables invités, je ne saurais terminer mes propos sans renouveler les remerciements et les encouragements du gouvernement à l'ensemble des organisateurs de ce salon pour le pari réussi de la première édition de cette activité. Nous espérons voir ce salon continuer de grandir, que ces activités puissent se pérenniser et que vous puissiez prendre toute votre place dans le renforcement de la dynamique positive qu'a enregistré le marché de l'immobilier dans notre pays. Nous sommes convaincus que vous allez réussir. Tout en vous souhaitant plein succès dans ces travaux, je déclare au nom du ministre Bruno Lavagnin-Koné officiellement ouvert le salon de l'investissement immobilier Babylone première édition. Je vous remercie.